Au lendemain de l'annonce de Manuel Valls sur l'échec à aboutir à un accord politique à Deva, la classe politique calédonienne réagit. Si pour les loyalistes et le Rassemblement, le projet d'accord d'indépendance association présenté par le ministre ne respectait pas la démocratie, le FLNKS a déclaré dans un communiqué que cette proposition démontrait que l'État avait franchi un pas dans sa responsabilité et ses engagements devant les Nations Unies de décoloniser le pays. Le Front poursuit en indiquant que si le projet doit être consolidé, il était en cohérence avec le projet d'accord porté par le FLNKS et avait reçu l'aval de la majorité des délégations représentées. Le mouvement poursuit et assure qu'il continuera de travailler avec celles et ceux qui ont choisi, je cite, la voie du vivre ensemble pour fonder les bases de notre future nation. Du côté de l'éveil océanien, cet échec d'accord est une déception. On est déçus de ne pas être parvenu à un accord politique. Trouver un compromis, c'est difficile, et c'est le cas depuis 40 ans. Mais je constate que nos anciens, en 88 et en 98, ont su dépasser ce clivage-là. Nous avons collectivement échoué dans cette mission. Alors, est-ce que pour autant c'est un échec total? Nous, on ne se résigne pas à cet échec. On dit qu'il faut impérativement un accord politique parce que sinon on s'engage dans une trajectoire difficile pour le pays d'un point de vue économique, social et politique et institutionnel. Avec l'échec d'aboutir à un accord, vient la question des élections provinciales qui doivent se tenir au plus tard au 30 novembre. Pour l'éveil océanien, il est compliqué d'envisager les provinciales avec un corps électoral ouvert, sans accord, comme le demandent les loyalistes et le Rassemblement. Je voudrais simplement rappeler à tout le monde que la dernière fois que l'ancien ministre a essayé de faire ça, ça s'est soldé par 14 morts et 5 milliards d'euros de dégâts en tout et pour tout sur l'année 2024 et 2025. Voilà le résultat de la bêtise de dire qu'il faut dégeler le corps électoral. Le dégel du corps électoral sans un exercice du droit à l'autodétermination, sans un accord global, c'est oublier son passé et c'est mépriser l'avenir. En ce qui concerne Calédonie Ensemble, le parti a partagé sa déception dans un communiqué. Cet échec est un échec collectif. Des élections se tiendront avec des institutions à bout de souffle, sans que le corps électoral ne soit ouvert, sans que les modalités d'exercice du droit à l'autodétermination ne soient définies, dans un contexte d'instabilité politique et, par là même, de renforcement de la crise économique et sociale que traverse notre pays. La Nouvelle-Calédonie en sortira abîmée. Chez nous, renoncer au consensus, c'est renoncer à la paix. Nous prendrons des initiatives dans les prochaines semaines pour tenter, une ultime fois, de convaincre les forces politiques du pays qu'un accord est possible. Pour ce qui est de l'UNI, le groupe a indiqué qu'il organiserait une conférence de presse mardi prochain. Et là, aujourd'hui, on commence par vous. Donc, on fait la restitution de cette analyse de la société. Le collectif Pays pour le dialogue vient à la rencontre des populations de la côte Est. Réunis à l'hôtel de Tieti à Pointe-Dimé, ses membres viennent partager leurs réflexions, des travaux issus des rencontres effectuées avec la société civile. Sont apparus par exemple des problèmes à chaque fois. Si vous voulez, on avait des extraits. Par exemple, l'économie de comptoir tenue par quelques familles ne génère pas beaucoup d'emplois. Une diversification de l'économie nécessaire, ça c'est les choses qui sont dites. Selon le collectif, plus d'1 millier de personnes ont participé à ces écoutes. Coutumiers, voisins vigilants, CCAT, représentants du monde économique ou encore associations, les interlocuteurs sont divers et variés. Des écoutes aujourd'hui classées autour de 4 grands axes. Aux 4 grands piliers que nous avons retenus pour travailler, qui sont des piliers de l'accord de Nouméa, autour des questions de décolonisation, de développement, de démocratie, voilà. Et donc ça donne une synthèse extrêmement intéressante où vraiment on a la parole de la population. Parce qu'on a rencontré des gens très différents selon les quartiers où on est allé, ou les associations, voilà. Et c'est à partir de ça que nous comptons maintenant lancer des ateliers, probablement à partir de juin. Décolonisation, démocratie, développement économique et destin commun sont les 4 thématiques sur lesquelles les travaux du collectif sont fondés. Des ateliers sont en préparation pour continuer d'alimenter les réflexions du collectif.
on espère que dans la reconstruction à laquelle beaucoup de Calédoniens aspirent, qu'on va reconstruire en tenant compte beaucoup plus des acteurs de terrain, de la population, voilà, et qu'ils vont effectivement pouvoir influencer un peu plus des politiques publiques peut-être plus cohérentes que ce qu'on a eu jusqu'à présent dans un certain nombre de secteurs. Alors que les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie n'ont abouti à aucun accord, le collectif, lui, veut œuvrer dans le maintien du dialogue et le vivre ensemble. Le nouveau pape Léon XIV, membre de l'ordre de Saint-Augustin, a été élu ce jeudi 8 mai 2025 à 18h08. Il s'agit du cardinal Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans. Premier pape d'origine américaine, il est né à Chicago d'un père franco-italien et d'une mère espagnole. Dès ses premiers mots, il porte un message de paix relayé et traduit par le Figaro qui le définit comme le pape du monde entier. Je cite « À toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, la paix soit avec vous ». Un symbole pour cet augustinien dont l'ordre se base sur l'unité, la vie en communauté et le partage des biens. Le journal La Croix, de son côté, le décrit comme un homme doté d'un profond sens des responsabilités. En effet, le nouveau pape dénonce les abus au sein de l'Église et tient à éviter les positions idéologiques. Il déclare, je cite, « Les divisions et les polémiques dans l'Église ne servent à rien ». Le nouveau pape américain a été salué par son président Donald Trump, comme le souligne le journal Le Monde, et ce, même si le nouveau chef du Vatican ne correspond pas aux préférences du monde MAGA, Make America Great Again, focalisé sur la plus vaste campagne anti-migrants de l'histoire du pays. Interviewée par le journal Le Monde, Caitlin Sprouse-Cumming, professeure d'études, décrit Léon XIV comme quelqu'un qui cherche à unifier plutôt qu'à polariser. Il dit « Le Christ d'abord, avant la nation ». L'Église catholique transcende les nationalités, les barrières et les frontières de création humaine. Nous sommes à Malek, sur la route de Poum, sur la propriété de Philippe Cogulé, éleveur passionné. Cela fait plus de 4 générations que les bovins font partie de la famille Cogulé. Le cheptel de Philippe compte plus de 400 bêtes et est majoritairement composé de brahmanes et de croisements de brahmanes. Parmi son exploitation, ce groupe. Mais ce troupeau-là, il y a 50 et quelques mères. Après, je ne sais plus exactement, il doit y avoir... J'ai une vingtaine de génisses qui sont dans un autre paddock parce que je les ai gardés pour les sevrer et tout. Et à mesure qu'on insémine les jeunes génisses, après on les fait rejoindre le groupe de femelles, quoi. Cette année, c'est une génisse de l'exploitation de Malek qui va être mise en broche lors de la 26e fête de la génisse. Pour l'occasion, Philippe a choisi une viande particulière. Sur la bête qu'on va fournir pour la fête de la génisse, elle est 3 quarts Brahman, 1 quart Hereford. J'ai choisi ce que j'avais de mieux pour cette initiative-là, mais vous allez voir par vous-même, quoi. Quelques heures après l'abattage, nous retrouvons la carcasse de la génisse au champ de foire de Koumak. L'équipe du comité de foire, qui gère aussi la fête de la génisse, réceptionne la bête et commence la mise en broche sous les ordres de Lionel, le boucher. Elle est belle, très belle, elle est bien grasse, elle a fait par rapport à la tête que les autres dessus. Donc c'est un mélange, c'est un taureau Hereford avec des vaches brahmanes. Le Hereford fait des beaux plus de dents. Permet d'avoir une nappe cassée, c'est pas que du gras extérieur. Le gras extérieur c'est bien, c'est joli, mais bon, il y a des petits morceaux de graisse à l'intérieur de la viande. Ça permet d'avoir un petit goût. Quand on met un peu de gras dans une poêle, on fait cuire un steak qui est sec, mais le gras va donner un peu plus de sel. Bon, c'est pareil pour la. Il y aura du gras à l'intérieur, ça va être plus tendre. Quand on prend une bête qui est maigre, elle est beaucoup plus dure, essuyée à la chaleur, et ça va fondre, ça va donner, le drap va fondre dans le feu et ça va donner une face. Pour Lionel, il est important de promouvoir la viande locale. Un petit peu, on est content de vendre notre viande. Notre viande, elle est très bonne. Alors évidemment, on a de la bonne viande d'importation. Mais la qualité de notre viande, on a énormément de goût. On a des bonnes saveurs. Alors des fois, on critique la viande calédonienne parce qu'elle est peut-être, elles disent qu'elle est moins tendre, elle n'a pas le temps de ressuyer, elle n'a pas le temps de reposer.
mais elle peut arriver au même niveau que des viandes comme le Vanuatu qui est répliqué ou la Nouvelle-Zélande. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à avoir honte de notre viande, on est fiers de notre viande en Nouvelle-Calédonie. La fête de la génisse, c'est ce samedi. Elle sera l'une des activités phares du week-end Kumax et Kalolo. Un week-end d'animation porté également sur l'écotourisme et le patrimoine de Kumak. Pour l'heure, en plus des 320 kilos de la génisse, le comité devrait recevoir d'autres viandes en dents. Place à vos fourchettes.